Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes actuellement dans un hippodrome pour assister à une course hippique. Il y a des chevaux partout. En réalité, il y a bien des chevaux, mais sous les capots. Je me situe actuellement à contre-jour. Je suis actuellement au Mans, au circuit des 24 heures du Mans plus précisément. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer le grand vainqueur de la saison 2018 des 24 heures du Mans, Monsieur Volant. Monsieur Volant, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus dans cette fulgurante ascension dans l'automobile? Alors déjà, il faut savoir que moi, tout petit, j'adorais les voitures. Je piquais la tondeuse à gazon de mon papa, le tracteur, et je faisais des burns, je faisais des rondes dans le jardin. Et c'est à ce moment-là que mes parents m'ont dit « Mais Foudu, t'as un truc pour les voitures, t'as un truc pour les 4 roues à moteur ». À ce moment-là, j'avais à peu près 4 ans. Voilà. À l'âge de 6 ans, j'ai eu ma première Lamborghini. Une petite Lamborghini en plastique, vous savez, à pédale. Et à l'âge de 7 ans, j'ai eu la vraie. Avec la Lamborghini, j'allais dans le champ du voisin à côté et je faisais des rondes dans la pelouse avec la Lamborghini. Et là, mon père, il m'a dit, mais non, mais ces voitures, c'est pas pour aller dans la pelouse, c'est pour aller sur une vraie piste, sur du macadam, quoi. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Ça a commencé comme ça. Merci beaucoup. Alors, à ce qui paraît, vous conduisez un véhicule un petit peu particulier. Alors oui, en effet, parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai cassé la Lamborghini. Donc j'avais à peu près 8 ans et demi. Donc voilà, j'ai été privé de Lamborghini et mon papa était fou furieux. Et du coup, je me suis mis sur un autre véhicule. Un Ford Transit, un fourgon, un Ford Transit aménagé. Ça fait quelques années maintenant que je participe aux 24 heures du Mans avec ce véhicule. Et cette année, miracle, j'ai gagné la course. J'y croyais plus. Vous imaginez un fourgon qui roule, qui fait la course avec des voitures qui ont plusieurs chevaux sous le capot, 4 ou 5, peut-être 6 chevaux des fois. C'est incroyable. En effet, c'est incroyable. Je vous propose donc de regarder ces 2 séquences spectaculaires. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée de 2019. J'étais en train de rouler et je suis passé devant ce château là. Et je me suis dit que c'était parfait pour faire mon nouveau zap. Donc vous voyez, ça n'a absolument aucun rapport avec l'intro, mais c'est ce qui fait le charme des zaps, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Et on commence ce zap par quelque chose de poétique, un petit vol en parapente. Voilà, ça faisait à peu près 1 mois et demi que j'avais pas volé. Et j'ai réussi à trouver un spot en Bretagne, au niveau de Saint-Brieuc, Tournemille, où j'ai pu faire un petit vol de falaise, mon premier vol de falaise. Et quand j'ai vu qu'il y avait déjà des parapentistes sur le site, j'étais ravi. Donc j'y suis allé directement, j'ai déplié ma voile et je me suis envolé. Yes, yes, yes. Mais ça m'a pas empêché de faire un vol magnifique et super agréable, surtout pour la reprise du parapente. Donc pour ceux qui connaissent pas bien le parapente, le vol de falaise, en quoi ça consiste? Il faut savoir que le vent vient taper contre la falaise, donc admettons nous avons la falaise qui est comme ça, le vent va venir taper en arrivant d'ici et va devenir vertical. Et étant donné que le vent est vertical, c'est ce qui permet de tenir tout le long de la falaise. Donc voilà le principe d'un vol de falaise, en fait c'est du soaring. Ça marche aussi en montagne, ça marche aussi contre une simple butte, ça marche aussi contre des dunes. Le long de la plage, vous pouvez avoir une dune de 1 mètre. Si le vent est assez fort, c'est possible de tenir le long de cette dune à ras du sol. On passe maintenant à la section panneaux, et je vous rappelle d'ailleurs par avance que si vous voulez aller regarder tous les autres panneaux, vous pouvez aller sur mon Facebook, Le Chat qui vole, vous fouillez un petit peu et vous les trouverez. On va voir 3 panneaux. Il y a un village qui s'appelle Falaise en Normandie.
Pour faire ce panneau, ce que j'ai fait, c'est que donc je suis parti à Decathlon et j'ai acheté pour 150 € de matériel d'escalade juste pour faire la photo. Et donc je me suis mis en scène devant le panneau, en train de grimper le panneau en fait. J'ai attaché la corde. Et en fait le petit truc c'est qu'après je rapporte le matériel au magasin où je l'ai acheté. Évidemment je laisse toutes les étiquettes dessus, j'y fais très attention, donc le matériel est évidemment complètement neuf. Et je leur rapporte le matériel pour pouvoir récupérer mes 150 € parce que bon c'est quand même de l'argent. Hein. Pour le panneau viré c'est très simple. Je me suis mis en cravate avec mon ordinateur, style chef d'entreprise, style patron un petit peu désagréable. Et j'ai viré mon employé, qui évidemment c'est moi. Hein, voilà, donc je me suis viré moi-même avec un carton. Le mec qui fait ses cartons pour rentrer chez lui, il est viré de son taf, il rentre chez lui. Ciao. Le dernier panneau c'est le panneau carnet. Alors le panneau carnet c'est pareil, hein, très rapide à faire. J'ai acheté un carnet sur lequel j'ai marqué ne pas oublier de faire ce panneau. Et puis j'ai posé devant le panneau comme ça. Voilà. Et on poursuit ensuite avec une rapide visite du Mont-Saint-Michel. J'étais dans le coin donc je suis allé visiter le Mont-Saint-Michel. Breton, normand, on s'en fout. C'est le Mont-Saint-Michel et c'est magnifique. Alors plutôt que de me garer à l'entrée du Mont-Saint-Michel et payer 15 € le parking, j'ai préféré me garer 2 km plus loin et prendre mon vélo. Et comme j'adore faire de la voile, j'ai été obligé d'inventer un petit truc. Je me suis fabriqué un vélo à voile avec mon manteau. Voilà, c'était rigolo, c'était inutile mais c'était fun. Saint-Michel c'est pas donné. Un sandwich, une boisson et un petit sablé. 10 balles. 10 putains de balles. Et en plus ils sont malins parce que regardez, ils te donnent ça. Ils te font croire que c'est un dessert. Alors qu'en fait c'est un échantillon de la mer Poulard. Et ça fait de la pub à max. Du style tu les goûtes et après tu vas acheter. Je suis en train de manger mon sandwich tranquille. Et il y a des bus de Chine qui visitent le Mont-Saint-Michel. Il y a de la place, vous savez, il y a de la place ici. Il y en a deux, ils sont venus s'asseoir à côté de moi. Ils se sont pas dit non, tiens, on va se mettre un petit peu. Non, ils sont venus se mettre à côté de moi. La meuf, elle a posé sa main sur mon sandwich comme ça. Elle m'a regardé, elle a posé sa main sur mon sandwich. Ils s'en battent les couilles. Le mec, quand il est arrivé, je vous jure, le mec, quand il est arrivé, il a baissé son pantalon. Il s'est battu les couilles comme ça en me regardant. Il s'est battu les couilles. Sa femme, elle est arrivée, elle a baissé son pantalon. Genre, juste pour l'occasion, elle s'était mis des couilles, elle se les est battues devant moi comme ça. Ils sont ouf ces Chinois. Et là, il y a la mouette, là, juste là, elle essaie d'avancer discrètement pour me prendre mon sandwich. Ouais, c'est ça. Vas-y, avance-toi un peu. Avec ton regard fourbe là. Et là, je tourne le dos 2 secondes et il n'y a plus mon sandwich là. Ouais, fais genre que c'est pas de quoi je parle. Tu auras pas mon sandwich. 10 balles. Ils veulent te piquer sur ton sandwich, mais si t'es là, ils vont pas venir te le piquer, tu vois. En Thaïlande, il y a des petits singes. Ils viennent, ils te mettent une calotte derrière la nuque comme ça et ils te prennent ton sac à main et ils se barrent avec. Eux, ils sont polis, tu vois, ils respectent. Il y a quand même un cercle, une bulle d'intimité quoi. Mesdames et messieurs, ce zap est terminé maintenant, c'est fini, c'est la fin des haricots mon pote. Il est fini, il est terminé, voilà, j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Je sais que les zaps c'est pas forcément ce qui plaît le plus sur la chaîne, et pourtant il y a énormément de montage derrière. Je sais que vous êtes ici surtout pour le van life, mais dites-vous que le zap c'est une grosse partie de la van life en fait, parce que ça fait partie de mon tour de France que je suis en train de réaliser pendant plusieurs mois. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, j'ai tagué un pouce bleu sur le mur juste derrière, spécialement pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien s'abonner qui s'affiche aussi sur ce mur. Décidément, j'ai tagué énormément de choses sur ce mur. Et sur la cloche aussi, juste à côté du bouton s'abonner. Laissez un commentaire, donnez-moi vos avis, dites-moi ce qui vous a plu dans cette vidéo. Dites-moi si vous voudriez que je rajoute des choses dans ces apps, si vous voudriez que j'enlève des choses dans ces apps. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!